J'ai une vie, j'ai une vie assez particulière. J'ai l'impression qu'on met sur ma route des gens toujours dans des situations un peu étranges. J'ai rencontré Pascal Obispo qui m'a mis le pied à l'étrier de la musique française sur un plateau d'émission de télé. Je devais rentrer au Canada et je voulais plus faire de musique. Et Pascal m'a proposé d'aller boire un café chez lui le soir même pour pouvoir me faire écouter les chansons. Et c'est ce qui a fait que j'ai chanté Tu trouveras, Mourir demain et tout le reste. À chaque fois que quelqu'un arrive dans ma vie, c'est jamais le bon moment, c'est jamais de manière ordinaire, mais à chaque fois, je suis contente de vivre ces expériences humaines-là. Ouais. Parce que si vous aviez refusé d'aller boire un pot chez Pascal Obispo, vous seriez retourné au Québec et vous vouliez tout arrêter à ce moment-là. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je voulais arrêter la musique parce que pour moi, chanteuse, ce n'était pas un métier, mais un passe-temps. Et j'avais les débuts de la vingtaine et je me disais, bon, il faudrait peut-être que tu te trouves un vrai métier maintenant et que tu arrêtes de faire les troubadours. Et je voulais rentrer au Canada et je voulais devenir infirmière et passer à autre chose, à une vie d'adulte en fait. Comme quoi, faut arrêter d'être trop méfiante parce que moi, un producteur me propose d'aller prendre un verre chez lui le soir où je le rencontre et j'ai 20 ans, je suis toute fraîche, j'y vais pas. Oui, mais bon, c'était vraiment fait de manière très saine et très correcte. Vous le remerciez du coup, Natacha Saint-Pierre, d'avoir eu cette intervention dans votre vie, Pascal Obispo, parce qu'il a changé votre vie encore. Il a changé ma vie. Pascal a eu une très très grande importance dans ma vie. Il a déjà fait des chansons qui m'ont propulsé au devant de la scène, mais c'est aussi le premier qui m'a appris à justement pouvoir dire non à des producteurs. J'avais à l'époque un producteur qui était un peu abusif, et c'est Pascal qui m'a défendu. Un peu autoritaire, quoi. Comme il vous considérait comme une poupée. Ah oui, non mais je chante. Exactement. Vous n'aviez pas votre mot à dire, quoi. Sous d'ailleurs. Hein. Il gardait vos sous en plus. Pas du tout. Ouais. Et c'est Pascal qui m'a aidé à me sortir de toute cette situation et qui m'a appris que même si j'étais jeune dans le métier, même si j'étais face à des gens qui avaient plus d'expérience que moi, j'avais le droit d'avoir une opinion.